sommes sur la radio 105.3 et comme nous l'avons annoncé depuis ce matin, nous sommes sur ce plateau et nous avons reçu la visite des missionnaires qui sont venus d'Abidjan, qui sont venus aussi de Grand Laou, qui tout à l'heure vont nous parler du message du temps du soir avec le prophète William Maron Branham. Alors, soyez scotchés, restez concentrés parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui seront dites pour que la population de Fresco ne soit pas manipulée, parce qu'il ne faudrait pas rester loin pour pouvoir savoir qui est véritablement William Maron Branham. Et ce soir, presque tout sera dit de William Branham et surtout de son message. Donc, déjà, nous plantons les décors pour que les uns et les autres puissent s'asseoir, prendre son tabouret, prendre sa chaise et de s'asseoir tranquillement pour entendre ce qui sera dit tout à l'heure sur la meilleure des radios. Alors, avant que nous entrons dans le vif du sujet, nous allons faire passer une petite seconde en musique avant de revenir rapidement sur ce plateau. Postérité séjournerait dans un pays étranger où elle sera réduite à la servitude. Mais 400 ans après, je descendrai et la délivrerai. Mais 400 ans après, je descendrai et la délivrerai. Et quand les temps furent accomplis comme il avait promis, et quand les temps furent accomplis comme il avait promis, il descendit, les délivra par sa main puissante. Qu'Israël fut délivré par un prophète. Nous avons pu entendre au travers de cette belle mélodie que c'était par un prophète qu'Israël avait été sauvé et que c'était par un prophète qu'Israël avait été gardé. Mais là, déjà, ça annonce les couleurs. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur ce plateau de la 105.3 et j'ai en face de moi 3 missionnaires, comme je l'ai dit tantôt, qui sont venus d'Abidjan et de Grand Laou, qui vont, avant tout propos, se présenter. Alors, bonsoir, messieurs les missionnaires. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Déjà, je commence par ma droite. Oui. C'est le missionnaire Billet. D'accord, le missionnaire Billet. Oui. Vous venez d'où déjà? Bon, je viens d'Abidjan, précisément dans la commune de Port-Boué, à Gonzagueville. D'accord. Soyez les bienvenus. Merci bien. Dans notre belle ville de Fresco. Merci. Alors, mon frère qui est en face de moi. Moi, c'est le frère Bossé, Claude Martial. Je viens de la ville de Grand Laou. D'accord. Que Dieu te bénisse. Et sois aussi les bienvenus dans notre charmante ville de Fresco. Amen. Alors, mon frère, juste à ma gauche. Parler un peu fort, comme c'est enregistré. Moi, c'est Tip Boy West BT. Je viens d'Abidjan. Voilà, pour présenter aussi la vision du temps de la fin à la population de Fresco. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, tous ceux qui sont scotchés à la radio, à la meilleure des radios 105.3, déjà, comme je l'ai dit,
Les couleurs sont déjà annoncées. Et ces 3 missionnaires que nous avons ce soir sont venus nous parler exclusivement du message du temps du soir prêché par le prophète William Marion Branham. Est-ce que c'est cela comme ça? Effectivement, c'est cela. D'accord. Donc, avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet, nous allons écouter un extrait d'une prédication du prophète William Branham pour que la population déjà de Fresco puisse entendre par elle-même la voix de cet homme dont on va parler pendant près de 2 heures du temps. Alors, le technicien, je crois s'il me suit, va nous donner le ton pour que nous puissions entendre de nous-mêmes la voix de William Marion Branham. Oh God, if there ever was a time that we ought to be setting ourselves in order to pray, it's now. Oh Dieu, s'il y a un temps où nous aussi, nous devrions nous mettre en prière, c'est bien maintenant. For we as his true servants, we see by the letters of the apostles, Car nous, qui sommes son vrai serviteur, nous pouvons voir par les lettres de l'apôtre, by the warnings of the Holy Spirit, that we're in the last days. par le Saint-Esprit qui nous met en garde, que nous sommes au dernier jour. The Holy Spirit speaks that in the last days, man will be headed high-minded. Le Saint-Esprit le dit, dans les derniers jours, les hommes seront emportés, enflés d'orgueil, Lovers of pleasure more than of God, aimant le plaisir plus que Dieu, traitors, false accusers, déloyaux, calomniateurs, incontinent, despisers of those that are good. intempérants et ennemis des gens de bien. I understand by letter. C'est ce que je comprends par la lettre. And I understand that there'll come scoffers in the last days. Je comprends aussi qu'il y aura des moqueurs au dernier jour. I understand that there'll be nation against nation in the last days. Je comprends qu'une nation s'élèvera contre une nation au dernier jour. I understand that there'll be tidal waves in the last days. Je comprends qu'il y aura des raz de marée au dernier jour. I understand that there'll be fearful sights like flying saucers in the heavens. Je comprends qu'il y aura des choses qui feront peur à voir, comme des soucoupes volantes dans le ciel, La vue est bonne et j'espère. La vue est bonne. Mysterious sights. des choses mystérieuses, And man's hearts will be failing for fear. et que la peur fera défaillir le cœur des hommes. There'll be a perplexity of time. Ce sera un temps où on ne saura que faire, And a distress amongst the people. et les gens seront dans l'angoisse. I read that they'll all go into organizations and denominations Je lis qu'ils se rassembleront tous dans des organisations, dans des dénominations, to have a confederation in the last days. Amen. et qu'ils formeront une confédération au dernier jour. I understand that the women will bob off their hair in the last days. Je comprends que les femmes se couperont les cheveux au dernier jour. I understand they'll wear short clothes and walk with high-heel shoes. Je comprends qu'elles s'habilleront court et avec des talons hauts, Tinkling as they go in the last days. qu'elles feront résonner en marchant au dernier jour.
I understand that the morale will be very low in the last days. Je comprends que les mœurs seront très relâchées au dernier jour. I understand that the preachers will be false shepherds in the last days. Je comprends que les prédicateurs seront de faux bergers au dernier jour. That will compromise and will not feed the people the word of God. Qu'ils feront des compromis et qu'au lieu de nourrir les gens de la parole de Dieu, But we'll go after creeds and things instead. ils se tourneront vers des credos et toutes sortes de choses. But I understand there will be a voice coming to light saying, crying out the wilderness. Mais je comprends aussi qu'une voix se fera entendre au dernier jour, qu'elle criera dans le désert, Calling the people back to the original message. qu'elle appellera les gens à revenir au message originel, Back to the things of God. à revenir aux choses de Dieu. I understand by the book. Those things will take place. Je comprends par le livre que ces choses vont avoir lieu. I understand that in the last days there will come a famine. Je comprends que dans les derniers jours, il y aura une famine. The churches will be so organized and so set. Les églises seront tellement organisées, tellement arrêtées et tout, Everything that in the last days there will come a famine. qu'il y aura une famine dans les derniers jours. And it will not be for bread and water only, but for hearing the true word of God. Amen. Et que ce ne sera pas seulement de pain et d'eau, mais ce sera d'entendre la vraie parole de Dieu. And people will go from the east, from the west, from the north and the south, seeking to hear the true word of God. Et les gens partiront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, cherchant à entendre la vraie parole de Dieu. But the churches will be so organized and tightened up that they'll fail to hear it. Mais les églises seront tellement organisées, tellement figées, qu'elles ne l'entendront pas. I understand that by book. C'est ce que je comprends par les livres. But in that day, oh God, there'll be a branch rise up from David. Hallelujah. Mais en ce jour-là, ô Dieu, un germe s'élèvera de David. Hallelujah. So I understand that he'll send Elijah. Je comprends qu'il enverra Élie. Before that day comes at the end time, Avant que ce jour-là arrive, au temps de la fin. he'll have a message that'll turn the hearts of the children back to the fathers. Et qu'il aura un message qui ramènera le cœur des enfants au Père. Turn them back to the original. Go back again to the end. And start. Qui les ramènera à l'original, qui les fera retourner jusqu'au bout et recommencer. I understand that'll take place just before the Spirit leaves the Gentile church to return to the Jews. Je comprends que cela se produira juste avant que l'Esprit quitte l'Église des nations pour se tourner de nouveau vers les Juifs. Ok, merci monsieur le charmant technicien. Je vous rappelle que nous sommes sur la radio 105.3, la meilleure des radios, la radio Fresco. Et donc, nous venons d'entendre un extrait de William Marion Branham. Alors, je voudrais savoir,
qui est véritablement William Marion Branham? Parce que les gens parlent, les gens disent beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tout comme moi et la population de Fresco, nous voulons savoir qui est véritablement William Marion Branham. Parce que les gens l'ont entendu tout à l'heure, il a dit beaucoup de choses. Et nous voudrons savoir qui est William Marion Branham. Alors, je vais me tourner vers le missionnaire Biti pour qu'il puisse me répondre et répondre à la population de Fresco. Qui est véritablement William Marion Branham? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la population de Fresco. Que la paix du Seigneur soit sur la population de Fresco. Et ce soir, nous sommes ici pour présenter le plus grand ministère, la plus grande onction véritablement de tout le temps. Et qui est William Marion Branham? Comme vous venez de l'entendre dans cet extrait, William Marion Branham est un prophète. Il est né aux États-Unis le 6 avril 1909 et à sa naissance, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Oui, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé à sa naissance? Justement. À sa naissance, il y a une lumière surnaturelle. Alors que l'enfant est né vers les 5 heures du matin, il y a une lumière surnaturelle qui est rentrée dans la cabane où il était et la lumière s'est posée sur le bébé. Ses parents ne connaissaient rien, n'étaient pas chrétiens, donc véritablement ils ne savaient quoi dire. Et à ce même moment aussi, il y a un oiseau rouge-gorge qui chantait de l'autre côté à la fenêtre. D'accord. Et en ce même temps-là, il y a eu une constellation dans le ciel, c'est-à-dire il y a eu la constellation de 3 étoiles. Et quand il y a eu la constellation de 3 étoiles, c'est ainsi que cette lumière surnaturelle est venue se poser sur l'enfant. D'accord. Vous voyez. Donc déjà, l'enfant, dès le bas âge, déjà à l'âge de 7 ans, une fois, il partait puiser de l'eau pour son père. Et il y a un tourbillon du haut d'un arbre. Il y a une voix qui est sortie du tourbillon. Et la voix lui a dit, ne souille pas ton corps, ne bois pas. Et lorsque tu seras plus grand, j'aurai une œuvre à faire avec toi. Vous voyez, et dès ce moment, ça a commencé, l'enfant a commencé à avoir des visions. Vous voyez, des visions dans sa vie, des choses véritablement à venir. Vous voyez, et il pouvait déjà connaître déjà les secrets qui étaient dans le cœur des gens. Vous voyez, il connaissait déjà les secrets qui étaient dans le cœur des gens. Et c'est ainsi que sa vie a été influencée par le surnaturel. Et c'est ainsi que lorsqu'il avait 37 ans, d'accord, vous voyez, alors qu'il cherchait la face de Dieu, parce qu'il avait une vie très étrange, comme les prophètes de la Bible. Donc c'est ainsi que les religieux de son temps pouvaient dire qu'il avait un mauvais esprit, parce qu'il voyait des visions, et les visions s'accomplissaient. Et les pasteurs de son temps ne comprenaient pas réellement ce qui se passait dans la vie de William Marion Branham. Donc étant lui-même un jeune croyant, il a cherché la face de Dieu pour savoir réellement, pour avoir une réponse par rapport à ce qui s'est passé dans sa propre vie. Et c'est ainsi qu'un jour, lorsqu'il était dans sa cabane, il cherchait la face de Dieu, et cette lumière-là est rentrée dans cette cabane. Et dans cette lumière, un homme est descendu. Un homme? Oui, un homme. Vous dites un homme? Oui, un homme, véritablement. Un homme est descendu. Et cet homme, c'est un ange. Et l'ange lui a dit, n'aie pas peur, parce que je viens de la présence de Dieu. Et l'ange lui a dit que ta vie mal comprise, effectivement, ta vie surnaturelle et ta naissance surnaturelle et ta vie mal comprise est due réellement à ce que le Seigneur va faire avec toi. Parce que tu prieras pour les malades et tu feras des miracles. Vous voyez? Et l'ange lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, alors aucune maladie, même le cancer, ne pourra résister à ta prière. Et à ce sujet, il a même prié, vous voyez, pour le roi d'Angleterre, c'est-à-dire la reine d'Angleterre qui vient de décéder récemment. William Marion Branham a prié pour son père. Vous voyez, à l'époque, le roi, je crois que c'est le roi Charles. Vous voyez, il a prié pour lui. Donc, il a prié pour des monarques. Et l'ange lui a dit, tu prieras pour les monarques et des rois. Vous voyez, et ta vie surnaturelle montre que, véritablement,
le Seigneur Jésus-Christ aura une œuvre à faire avec toi, conformément aux prophéties de la Bible. Vous voyez. Et en 1933, lorsqu'il baptisait dans la rivière Oyo, toujours aux États-Unis, arrivé sur la 17e personne, alors cette lumière est descendue encore, alors qu'il y avait des centaines de personnes sur les rives, et cette lumière a dit, de la même manière que Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue, c'est ainsi que tu as reçu un message qui préparera ma seconde venue. Et les gens ont entendu cette voix-là sous la forme d'un tonnerre. Et lorsque vous prenez ce phénomène aussi, c'est produit dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 12, lorsque Jésus-Christ il disait que Seigneur, glorifie-moi, et il y a une voix qui a tonné depuis le ciel, je t'ai glorifié, je te glorifierai encore. Et ceux qui étaient là ont entendu une voix de tonnerre. D'autres ont dit un ange lui a parlé. Vous voyez, mais Jésus-Christ a entendu une voix audible. Vous voyez, c'est ainsi que William Marion Branham ce jour-là, en 1933, dans la rivière Oyo, cette voix a dit, cette lumière a dit, de la même manière que Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue, alors tu as reçu un message qui préparera ma seconde venue. Mais la grande question est, mais qu'est-ce que cette lumière? Qu'est-ce que cette lumière, vous voyez? D'accord, allez-y, cher missionnaire Biti. Parce que cette lumière, ce n'est rien d'autre que le Jéhovah de l'Ancien Testament. Parce que lorsque Dieu a dit à Moïse, vous voyez, de lui construire un tabernacle, d'abord, Moïse lui-même a rencontré Dieu dans un buisson ardent. Dieu était sous la forme d'un feu qui ne consumait pas le buisson et qui parlait à Moïse. Et c'est ainsi que lorsque Moïse a reçu l'ordre de Dieu de construire le tabernacle, vous voyez, quand Moïse a construit le tabernacle, il y a une lumière qui était dans le lieu très saint du tabernacle. Parce que le tabernacle était compartimenté en 3 parties. Il y avait le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait une lumière là-bas. Vous voyez, que les Juifs appelaient la gloire de la Shekinah. Et quand vous prenez dans Néhémie 9, à partir du verset 11 à 13, la Bible dit que Israël était conduit par Dieu. La nuit, c'était une colonne de feu. Et la journée, c'était une colonne de nuée. Vous voyez. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il appelait, il dit, c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Et quand Jésus-Christ est retourné de sa forme d'esprit, il est retourné sous la forme de cette lumière. La preuve dans Actes chapitre 9. Lorsque Paul partait persécuter les chrétiens, alors il y a une lumière qui l'a frappé en plein midi. Et Paul est tombé. Et Paul a dit à la lumière, qui es-tu? Et la lumière a dit, je suis Jésus que tu persécutes. D'accord. Paul relate cette même expérience dans le livre de Actes chapitre 22 et Actes chapitre 26. Dans Actes chapitre 26, la lumière a dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Donc en réalité, cette lumière-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Vous voyez, qui est le Jésus du Nouveau Testament. C'est pourquoi lorsque Paul a vu cette lumière et qu'il a posé la question à la lumière et que la lumière a dit, je suis Jésus que tu persécutes, Paul a compris que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Donc c'est ce même Jésus-Christ en ce temps de la fin. Quand William Marion Branham est né, cette lumière-là est venue se poser sur le prophète. Vous voyez, pour conduire la vie du prophète. Et la vie de William Marion Branham a été une vie véritablement remplie du surnaturel. Du surnaturel. Et encore, il y a une expérience le 28 février 1963, et en conformité avec les prophéties bibliques, le prophète devrait apporter la révélation sur le livre des 7 sceaux. Vous voyez, les 7 sceaux, quand vous prenez dans le livre d'Apocalypse, il est dit que dans Apocalypse chapitre 5, que l'agneau tenait un livre scellé de 7 sceaux, que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était digne de regarder le livre et de révéler les sceaux. Vous voyez, donc il fallait que ce livre soit révélé. Vous voyez, pour parachever le plan de la rédemption. Vous voyez, donc Dieu a suscité William Marion Branham. Et le 28 février 1963, comme j'étais en train de le dire, il y a eu 7 anges, 7 puissants anges qui sont venus de l'éternité et qui ont rencontré William Marion Branham dans le désert d'Arizona. Et vous voyez, et alors qu'ils l'ont élevé dans le ciel et qui lui ont donné la révélation des 7 sceaux. Cette révélation des 7 sceaux qui est inconnue pour toute la chrétienté en général, a été donnée au prophète William Marion Branham afin de la porter à l'époux du Seigneur Jésus-Christ pour la préparer pour l'enlèvement. Voilà pourquoi dans sa commission, il a été dit, de la même manière que Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue, tu as reçu un message pour préparer ma seconde venue. Merci. Alors là, chers auditeurs et auditrices de la 105.3,
vous avez déjà entendu ce que le missionnaire Biti vient de dire. Et je m'apprêtais à lui poser la question parce qu'il a chuté d'ailleurs par là. Je voulais savoir, je vais me tourner encore vers vous, Monsieur Biti, si je peux vous appeler comme cela. Oui, allez-y. Mais quelle est véritablement la commission de William Marion Branham? Parce que vous avez parlé de sa naissance. Lors de sa naissance, il y a eu une constellation. Bon, vraiment, pour nous, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre véritablement qui est l'homme. Donc, la population de Fresco aimerait savoir quelle est la commission. Qu'est-ce que William Branham vient faire véritablement pour l'humanité? Quel est sa pierre d'édifice? La population voulait savoir. On vous écoute. Ça, c'est une très belle question. D'accord. D'abord, vous devrez savoir que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa première venue, il y a eu d'abord un messager qui l'a présenté. D'accord. Et c'était le prophète Jean-Baptiste, qui a été annoncé dans Malachie chapitre 3 et dans Ésaïe 40, le verset 3, qui dit: je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplani le chemin du Seigneur. Et aussi, quand Jésus-Christ est venu, il y a eu Jean le Baptiste, d'abord, qui annonçait sa venue. Parce que, avant que le Messie devrait venir, Élie devrait venir d'abord pour préparer sa venue. Mais quand cet Élie est venu en ce temps-là, les grands religieux qui déjà prêchaient ça dans leurs églises, dans leurs synagogues, que Élie devrait venir avant que le Messie n'arrive, parce que tout Israël attendait le Messie. Tout Israël attendait le Messie pour les libérer d'abord de l'emprise romaine. Mais avant la venue de ce Messie-là, il devrait avoir d'abord un précurseur qui était Élie. Mais quand Jean-Baptiste est venu, vous voyez, les Juifs n'ont pas reconnu. Les Juifs n'ont pas reconnu. Et pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Parce que Dieu se révèle dans la simplicité. Dieu se révèle dans la simplicité. Vous voyez, quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu, regardez comment il est né. Le roi de gloire. C'est cela. Il est né dans une bergerie. Vous voyez? C'est cela. Mais c'est Dieu dans la simplicité. Donc, c'est ainsi que dans Matthieu chapitre 17, les disciples de Jésus ont posé la question à Jésus: mais tu es venu? Mais les scribes nous ont dit, nous ont enseigné dans nos églises, dans nos synagogues, que avant la venue du Messie, mais Élie devrait venir. Et ça, Jésus a dit: mais Élie, c'est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Parlez dans le micro, monsieur. C'est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais Élie est déjà venu. Donc les Juifs, les Pierre, les Jean et Jacques ont compris qu'en réalité, c'était lui le prophète, que le prophète avait annoncé anciennement, qui allait venir préparer. Vous voyez, la venue du Seigneur était venue, mais eux-mêmes, ils ne le savaient pas. C'est cela. C'est ainsi que, pour la seconde venue du Seigneur, comme tout à l'heure je le disais, dans la commission du prophète, lorsqu'il était dans la rivière Oyo, la voix lui a dit, de la même manière que Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue, tu as reçu un message qui préparera ma seconde venue. Mais aussi, est-ce que l'histoire ne se répéterait pas encore? Parce que dans la première venue du Seigneur, lorsque le Seigneur devrait venir, l'Élie qui devrait le présenter n'a pas été reconnu par la population. Donc autant pour vous mettre l'eau à la bouche, hein, autant du Seigneur Jésus, il y a eu un Élie qui a présenté le Seigneur Jésus, si je dois comprendre. Oui, il y a eu un Élie qui a présenté le Seigneur Jésus. Et lors de sa seconde venue, oui, c'est cette même chose-là qui doit se répéter, si je dois comprendre. Se reproduit parce que la Bible dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Voilà pourquoi dans Malachie chapitre 4, il est dit: je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Le jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers le cœur des fils et le cœur des fils vers le cœur des pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc avant le grand jour redoutable, c'est-à-dire le jour de la destruction. Parce que la terre doit passer par 3 étapes pour être purifiée. D'accord. De la même manière que l'homme, avant qu'une femme mette au monde un enfant, pour avoir une naissance, il faut 3 étapes. C'est-à-dire l'eau, d'abord, il y a la paix des eaux, ensuite il y a le sang, et ensuite, maintenant, la 3e étape, l'enfant qui vient. Donc voici les 3 étapes de la naissance. Donc la terre étant tombée en Éden par le péché de Adam et Ève, donc Dieu aussi devait racheter la terre au travers de ces 3 étapes. Voilà pourquoi au temps de Noé, il y a eu le déluge. Ça, c'était la première étape d'abord pour pouvoir purifier la terre. C'était l'étape de l'eau. Il y a eu la 2e étape, après l'étape de l'eau, il y a le sang. C'est-à-dire le Seigneur Dieu lui-même, qui descend lui-même
pour verser son sang à la croix pour réclamer la terre. D'accord. Ça, c'était la deuxième étape. Et C'était la troisième étape. la troisième étape, ce sera par le feu, la purification de la terre par le feu. C'est-à-dire, la troisième étape, la terre doit être purifiée par le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans Luc 17:30 que ce qui s'est passé au temps de Sodome se passera au jour où le Fils de l'homme paraîtra. Au temps de Sodome, qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y. C'est vrai qu'il y avait l'immoralité sexuelle. C'est-à-dire un homme pouvait se marier, une femme pouvait se marier, comme nous voyons aujourd'hui. Mais comment le monde sodomite a fini? Le monde sodomite a fini avec le feu. Sodome et Gomorrhe ont été brûlés par le feu de Dieu lui-même. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a les mêmes choses qui se passent au temps de Sodome. Nous voyons cela maintenant. Mais comment Sodome a fini? C'était par le feu. Voilà pourquoi je disais dans Luc 17:30, 28 à 30, que ce qui s'est passé au temps de Sodome se passera au jour où le Fils de l'homme paraîtra. Parce que le même Fils de l'homme qui est apparu en Orient là-bas devait reparaître encore en Occident. La preuve, vous allez prendre cela, vous allez voir cela dans Matthieu 24, verset 27 à 28 qui dit: de la même manière que l'éclair part de l'Orient et répandit en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc le même Fils de l'homme qui est apparu en Orient là-bas, vous voyez chez les Juifs, doit réapparaître encore en Occident chez les hommes des nations. Vous voyez? Voilà. Mais quand il va réapparaître, le monde sera dans la condition sodomite. D'accord. Donc le monde aussi va subir aussi ce que Sodome et Gomorrhe a subi. Mais comment ça va se passer concrètement? Je l'explique. Vous voyez aujourd'hui que les nations, les grandes puissances sont en train de fabriquer, ont déjà fabriqué des bombes nucléaires. Lorsque vous regardez Hiroshima et Nagasaki, vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qui va se passer au temps de dans la fin finale. Voilà pourquoi Dieu a mis dans la cœur de la Russie de pouvoir fabriquer ces bombes nucléaires. Dans le cœur des Américains de pouvoir fabriquer des bombes nucléaires. Il a mis dans le cœur de la France, des nations, pour pouvoir fabriquer les bombes nucléaires parce qu'il va y avoir une confrontation. Vous voyez? Voilà, c'est cette confrontation-là qui va envoyer la dernière purification. Ce sera par le feu. Voilà pourquoi dans Malachie 4, si vous lisez bien le texte de Malachie 4, le jour redoutable dont le Seigneur parle, il dit: souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit des commandements pour tout Israël. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Il précise bien, il dit: le jour grand et redoutable. C'est cela. Mais il va encore plus loin pour dire: pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, alors la guérison sera sous ses ailes. Il dit: vous sauterez et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Qu'est-ce qui produit la cendre? C'est le feu. Donc le monde, la dernière étape de la purification du monde, ce sera par le feu. Voici pourquoi déjà vous voyez ce qui se passe en Ukraine et tout ça, c'est déjà les prémices de ce qui arrive. Mais avant que cela n'arrive, il y a une loi. Dieu ne fait pas périr le juste avec le méchant. Et comment le fait-il alors? Voilà. Voici pourquoi au temps de Noé, Dieu a dit à Noé de pouvoir fabriquer un bateau pour pouvoir sauver la vie, préserver la vie des justes. Parce que le méchant ne devrait pas périr avec le juste. Vous voyez, c'est la même manière que quand vous allez prendre à Jéricho, lorsque Rahab, la prostituée qui avait reçu les deux espions, vous voyez, elle n'a pas été détruite. Elle a reçu un signe, le fil de cramoisi, qui a épargné sa maison, alors que tout Jéricho était en feu et en sang. Vous allez prendre encore la même chose en Égypte. À la sortie des enfants hébreux, vous voyez qu'ils ont reçu un signe du prophète Moïse. Ils devaient prendre le sang et mettre ce sang là sous la porte de le linteau des portes. Et lorsque l'ange de la mort est passé pour frapper l'Égypte des 10 fléaux, vous avez vu que du côté des enfants hébreux, il n'y avait pas de fléaux là-bas. Ils étaient à l'abri parce qu'ils étaient sous le sang. Donc en ce temps de la fin, il y aura une destruction. C'est cela. Même les nations, les plus grandes nations savent cela. Rien ne peut, il y aura une troisième guerre mondiale. Ça, mais ça fait peur ce que vous dites. Oui, mais William Branham l'a prédit déjà en 1933, il avait parlé de cela. En 1933, il a eu 7 visions. Nous aurons le temps de rentrer dans ces 7 visions. D'accord, d'accord. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je vais ajouter que d'accord, allez-y. Il y aura un enlèvement. Voilà pourquoi, tout juste pour répondre à la question, comment les justes vont échapper? Voilà, le moyen pourvu par Dieu, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. La Bible dit que le Seigneur lui-même a un cri de commandement, à la voix de l'archange, au son de la trompette, alors il descendra et les morts en Christ se ressusciteront. Et ensuite, nous les vivants, nous serons transformés et nous serons enlevés. Et vous voyez, tous enlevés dans les airs. Vous voyez, donc c'est le moyen de pouvoir, Dieu va enlever les justes.
Mais pour pouvoir enlever les justes, d'abord, il a envoyé le messager de Malachie 4 pour une préparation secrète. Donc si je comprends bien, Oui. c'est ce messager, Oui. c'est ce William Marion Branham en question, Oui. que l'époux, c'est-à-dire tous ceux qui aspirent à un éventuel enlèvement, c'est forcément cet homme-là que les gens doivent écouter, ou bien c'est forcément à cet homme-là que les gens doivent croire pour éviter ce qui doit arriver. Si je comprends, si je dois me résumer comme cela. Oui, mais la réponse se trouve même dans la commission de William Marion Branham dans le livre de Malachie chapitre 4. Que dit Malachie 4? Je vous enverrai Élie le prophète. Il n'a pas dit je vous enverrai un groupe. Il n'a pas dit je vous enverrai des églises. Il n'a pas dit je vous enverrai des séminaires. Il n'a pas dit je vous enverrai des écoles pastorales. Mais je vous enverrai Élie le prophète. C'est un homme. Et quelle est la mission de cet Élie le prophète-là? Il ramènera le cœur des pères vers le cœur des fils. Et le cœur des fils vers le cœur des pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. D'accord. Merci le missionnaire Biti. Nous vous apprenons que le standard est ouvert. C'est le 01 42 12 52 64. Je répète, 01 42 12 52 64. Pendant que nous sommes sur ce plateau, si la population, si les auditeurs de la radio 105.3 FM ont des préoccupations, vous pouvez déjà appeler, afin qu'en direct, mes chers missionnaires qui sont sur ce plateau pourront nous donner des très bonnes réponses. Que Dieu vous bénisse déjà. Alors, je m'avais posé la troisième question, parce que là, je voudrais savoir, mais vous parlez de Branham. Bon, jusque-là, moi, je n'ai pas encore entendu parler de Jésus, parce que c'est Jésus, la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix, c'est Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous et tout ça. Puis bon, bizarrement, vous parlez de Branham, bon, quelle est la place de Jésus dans tout ça? Bon, j'aimerais savoir. Ok, Dieu vous bénisse. D'accord. Jésus-Christ, c'est le Dieu des esprits des prophètes. Voilà pourquoi quand vous allez prendre dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, il y a un ange qui a révélé le livre d'Apocalypse à Jean. Et Jean a vu cet ange manifester tellement la divinité et que Jean a pris cet ange pour le Seigneur Jésus. Et lorsque Jean voulait adorer cet ange, l'ange a dit, garde-toi de le faire, car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus-Christ. Parce qu'un vrai prophète ne se laissera pas adorer. Parce que l'adoration revient au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui envoie les prophètes. Vous voyez, les véritables prophètes, parce qu'il y en a de faux aussi selon Matthieu 24. Vous voyez, parce que de la même manière que, comment on appelle ça, il y a le vrai, il y a aussi le faux. Le mensonge, c'est quoi? C'est la vérité pervertie. C'est ça le mensonge. La définition du mensonge, c'est la vérité pervertie. C'est ça le mensonge. Donc s'il y a un véritable prophète, il doit aussi avoir des faux prophètes. Donc, la Bible dit dans Amos 3, le verset 7, que l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Voilà pourquoi Dieu, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit d'abord, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je vais faire. Pourquoi? Parce qu'Abraham était prophète. D'accord. Voilà. Donc, avant aussi d'aller en Égypte, là, Dieu est passé par un prophète. Et aussi, Jésus-Christ a dit dans Luc 17, 30, il a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé se passera au jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc, c'est Jésus-Christ qui a envoyé William Marion Branham. Et tout à l'heure, je t'ai dit que Jésus-Christ, les gens adorent Jésus, mais en réalité, sans le connaître. Et comment on peut adorer quelqu'un sans toutefois connaître cette personne? Mais Jésus-Christ a dit aux pharisiens que le Dieu que vous prétendez adorer vous détruira. Il dit, le Dieu que vous prétendez adorer vous détruira. Les pharisiens pensaient adorer le Dieu de Moïse. Mais pourtant, c'était le même Dieu de Moïse là qui s'était incarné devant eux. Mais pourtant, ils ont pris le Dieu de Moïse et ils l'ont crucifié à la croix. Mais pourtant, dans leurs églises, dans les synagogues, ils prétendaient adorer le Dieu de Moïse. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 23, le verset 1, il dit aux pharisiens, vous êtes assis dans la chair de Moïse. Parce que si vous avez réellement connu Moïse, vous m'auriez connu. Parce que Moïse apparaît de moi. Dans Deutéronome dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le, celui qui n'écoutera pas sera maudit. Donc, comment se fait-il que ce même verset que vous avez prêché dans vos églises, dans vos synagogues là, cela se matérialise devant vous et vous rejetez cela. Vous prenez le Seigneur pour le crucifier. Donc c'est le même Seigneur Jésus-Christ qui a annoncé le ministère de William Marion Branham dans Luc chapitre 17 à partir du verset 30. Et aussi dans Malachie chapitre 4 comme je viens de le lire. Dans le livre aussi d'Apocalypse chapitre 10 verset 7,
Et dans Zacharie 14 qui dit, mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Donc, Jésus-Christ est la parole. Et la parole vient au prophète. Parce que quand vous allez prendre la définition de Jésus, la Bible dit au commencement était la parole était Dieu, et la parole s'est fait chair. Donc cette parole que Jésus-Christ vient au prophète. Donc quand Jésus-Christ envoie un prophète sur la terre, qui prêche, le message qu'il prêche, c'est ça que Jésus-Christ s'est manifesté pour la génération. Ok. Merci, missionnaire Biti. Comme je l'ai dit tantôt, le standard est ouvert, c'est le 01 42 12 52 64. Vous pouvez appeler pour poser toutes les questions concernant le ministère de William Marion Branham. Voilà, toutes les questions qui vous tracassent, parce qu'il ne faudrait pas rester loin pour chercher à comprendre qui est véritablement William Marion Branham et que dit son message. Alors, je voudrais laisser le missionnaire Biti souffler un tout petit peu et me tourner aussi vers les autres panélistes, en l'occurrence mon frère Gossé. J'aimerais me tourner vers vous et puis vous poser aussi quelques questions. J'aimerais savoir, le missionnaire Biti a parlé de William Marion Branham, a pris tout son temps pour nous parler de ce dernier, mais j'aimerais savoir quelque part, est-ce que le nom de William Marion Branham est écrit dans la Bible? Parce qu'on voit le nom des autres prophètes, parce que vous dites que c'est un prophète. Voilà, parce que les autres prophètes, on connaît Jérémie, on connaît Moïse, on connaît Élie, et puis tous les prophètes dont la Bible parle. Mais bon, vous, le prophète dont vous parlez, William Marion Branham, bon, en aucun moment on a vu son nom dans la Bible. Bon, peut-être qu'on n'a pas lu toute la Bible, mais comment est-ce que vous pouvez parler d'un homme dont la Bible ne fait aucunement cas, n'en parle pas du tout? J'aimerais savoir, missionnaire Gossé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous remercions pour le temps d'antenne que vous nous accordez. D'accord, parlez un peu plus fort dans le micro pour que la population puisse vous saisir. Comme je disais, je vous remercie pour le temps d'antenne que vous nous accordez ce soir pour parler de ce grand ministère qui est une bénédiction pour tout le monde entier. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que nous nous adressons aujourd'hui à la population de Fresco, mais au-delà de cela, c'est à tout le monde entier que nous nous adressons. Que Dieu vous bénisse. D'accord, amen. Avant de répondre à cette question concernant si le nom de William Marion Branham est dans la Bible, je crois que par l'exposé de mon frère Biti ici, vous avez entendu bien que frère Branham est un prophète. Oui. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais vous attirer votre attention d'abord dessus. D'accord. Maintenant, est-ce que William Marion Branham est réellement un prophète? D'accord. Que Dieu soit béni. Donc, il est un prophète parce que cela est annoncé, comme il a dit tantôt, dans Malachie chapitre 4. Parce qu'il est dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Mais la Bible ne dit pas, je vous enverrai Branham. J'en viens. Laissez-moi développer, que Dieu bénisse. La Bible dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et un prophète dans la Bible, c'est quoi? Un prophète, c'est un voyant. Quand vous voyez dans le livre de Samuel, quand on allait consulter un prophète, on dit on allait consulter un voyant. Alors le voyant, c'est qui? C'est celui-là même qui est capable, par l'inspiration divine, de prédire l'avenir. Et dans Amos chapitre 3, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, comme vous l'avez vu dans sa biographie, alors, William Branham ne faisait rien sans que Dieu ne lui ait révélé cela. Alors, par sa vie surnaturelle qui a été mentionnée tout à l'heure, nous pouvons voir effectivement que William Branham est véritablement un prophète de Dieu. Parce qu'il a prédit, comme il a dit, on va en arriver là, des visions qui se sont accomplies effectivement. Voilà, tout à l'heure, on va aborder cela certainement avec les questionnaires. Mais il a prédit des événements et il a eu la commission de ramener le cœur des enfants d'aujourd'hui à la véritable Pentecôte, c'est-à-dire à l'enseignement apostolique. Voilà. Donc, je viens à votre question. C'est juste pour que les auditeurs et toute la population, je veux dire le monde entier, comprennent ce que nous sommes en train d'annoncer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, voici, je vous enverrai le prophète. Et nous avons vu qu'est-ce qu'est un prophète et tout ça. Maintenant,
comment est-ce que la Bible a annoncé tous les prophètes qui vont venir. Justement, Voilà. on veut savoir. Parce qu'avant de parler de William Branham, D'accord. il y a eu des prophètes, D'accord. il y a eu des gens que Dieu a annoncés. C'est Donc cela. avant que ces personnes ne viennent, la Bible a certainement donné des indicatifs avant que ces personnages ne viennent. Lesquels, par exemple? Voilà, Il j'en y a viens. quel Voilà, personnage? j'aimerais rapidement prendre pêle-mêle D'accord. Élie, comme on est en train de parler actuellement. D'accord, allez-y. Quand vous prenez le livre de Malachie chapitre 3, Mhm. alors il est dit, D'accord. voici, vous écoutez avec moi, je pense que Allez-y. les auditeurs peuvent prendre Allez-y. Malachie chapitre 3, Malachie chapitre 3, c'est à partir du verset. verset premier. Voilà, donc auditeurs et auditrices de la 105.3 FM, le missionnaire Gossé est actuellement dans le livre de Malachie, chapitre 3, au verset 1er, il a dit. Donc ensemble, nous allons suivre. Je précise que le standard est ouvert, c'est le 01 42 12 52 64. Pour tous ceux qui veulent poser des questions en direct, je l'ai dit, le standard est ouvert. Alors, missionnaire Gossé, allez-y, vous avez la parole. Ok, que Dieu bénisse. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, alors quand vous prenez Malachie chapitre 3, alors vous verrez ici l'écriture, voici, j'enverrai mon messager. D'accord. Ici, il n'y a pas de nom. Mhm. Il préparera le chemin devant moi. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. D'accord. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et pour préciser de quel Seigneur on parle ici, Mhm. et le messager de l'alliance que vous désirez, Mhm. voici, il vient, dit l'Éternel des amis. Donc ici, Là, dans là, le Malachie, nom de la personne n'a non, pas été le nom de la mentionné. personne n'a pas été mentionné. D'accord. Vous ne voyez pas la personne. D'accord, c'est Mais ça. ici, c'est une prophétie, comme vous pouvez le voir, de Malachie. Mhm. Et bien avant que ce messager-là n'arrive. Mhm. Mais quand vous verrez dans ce passage de l'Écriture, il n'y a aucun nom qui stipule que quelqu'un va venir. C'est cela. Mais attends, voyons l'accomplissement. Comme mon frère vient de le développer tout à l'heure, D'accord. les gens n'ont pas reconnu Jean-Baptiste pour ce qu'il était. Mhm. Mais ce que je veux dire rapidement tout à l'heure, c'est que toute chose est identifiée par son caractéristique. D'accord. Tout ce qui est dans la nature. Ça, c'est, Tout ce qui est dans la vie. C'est fort, c'est fort ça. Oui, parce vous que allez là- en venir. Mais même, D'accord. je peux donner un exemple. Ok, Même, allez-y. il y a plusieurs sortes d'oiseaux. Mais D'accord. chaque oiseau a un caractéristique. La manière dont l'aigle vole, Mhm. ce n'est pas la même manière dont l'épervier vole. L'altitude que l'aigle peut atteindre, ce n'est D'accord. pas la même altitude que le corbeau peut atteindre. Voilà, donc par ces caractéristiques-là, vous pouvez identifier la sorte d'oiseau. Et même dans les fleurs, par les caractéristiques des couleurs, ainsi de suite, des traits, des pétaux, ainsi de suite, vous pouvez identifier la fleur. Et aussi, Dieu qui a créé cette nature ne peut pas envoyer quelque chose sans que ses enfants, ses prédestinés, ne puissent l'identifier. Donc s'il dit, voici, j'enverrai mon messager, alors allons plus loin pour voir qui était le messager de Dieu. D'accord, allons-y très rapidement Voilà. parce que là, la population voudrait savoir. Parce que là, il est question de William Aaron Branham. Oui. Mais de là, tu es en train de nous montrer qu'il y a d'autres prophètes qui sont venus. Et mais qui n'ont pas leur eu nom le n'a nom pas mentionné été. dans la Ok, Bible. ok, d'accord, Voilà, je que comprends Dieu bien. bénisse. Ok, Donc, allez-y. j'aimerais inviter rapidement Mhm. la population à prendre Matthieu chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, oui, à partir du Et verset. nous allons, bon, pour gagner du temps, on va commencer un peu, excusez-moi, voilà, on va commencer Matthieu chapitre 11 à D'accord. partir du verset 7. Matthieu, le chapitre 11, À partir du verset 7. à partir du verset 7. Voilà, c'est un témoignage que Jésus rendait sur la vie de Jean-Baptiste. D'accord. Et je le lis. Alors, ses disciples étaient venus poser des questions à Jésus. D'accord. Alors, comme il s'en allait, Mhm. parce que Jésus a répondu. Alors, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule D'accord. au sujet de Jean. Vous voyez déjà un nom apparaître. Mhm. Écoutez encore bien. D'accord. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? C'est une question. D'accord. Et Jésus lui-même répond, oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Donc Jean-Baptiste était un prophète. D'accord. Car, écoutez bien maintenant, car, au verset 10, c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face,
pour préparer ton chemin devant toi. Ah, d'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc Amen. vous et moi, vous convenez avec moi qu'ici, la prophétie de Malachie chapitre 3, D'accord. ici dans Matthieu, il est clairement dit que c'est Jean-Baptiste. D'accord. Mais dans Malachie chapitre 3, Là, le nom n'était pas... aucun nom n'est mentionné. Absolument. Mais les caractéristiques de la personne, c'est pourquoi Jésus disait, qu'êtes-vous allez voir dans le désert? D'accord. Quelles sont les caractéristiques que vous avez vues? D'accord. Un homme vêtu d'habits précieux? Non, monsieur. Mais il s'agissait d'un prophète. Et continue un peu pour voir. Il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean, Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, D'accord. si vous voulez le comprendre, c'est lui, c'est lui l'Élie qui devait venir. Alors il est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Vous voyez que Jésus a tout clarifié. Mais dans Matthieu chapitre 3, dans Malachie chapitre Malachie, 3, voilà. vous pouvez Là, voir il n'avait qu'aucun pas de nom là-bas. a été mentionné. Mais Et c'est là, c'est pareil. c'est Jésus maintenant qui vient pour faire sortir Mais parce le nom. que comme le frère Biti l'a dit, les gens n'ont pas reconnu. Parce que Jésus le nom même- n'avait pas été mentionné. Justement. Voilà, les gens le nom n'a pas été mentionné. Mais pour les prédestinés, ils l'ont reconnu par ses caractéristiques. C'est pourquoi Dieu se reconnaît toujours par son caractère. C'est pourquoi, D'accord. comme il a dit tout à l'heure, vous dites, on parle de Branham, on parle de Branham. Non, mais Branham est venu prêcher le message de Jésus-Christ. Et par le caractéristique, par tout ce qu'il fait, nous pouvons identifier que c'est le même Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste, le même Dieu qui a envoyé Jérémie, qui a envoyé tous les prophètes, qui continue de parler par son caractéristique. Parce qu'il a commencé avec les prophètes et il a annoncé sa parole par les prophètes. Il continuera jusqu'à terminer pour annoncer par les prophètes. Amen. Donc ça c'est d'abord un. La D'accord. Bible dit sur la déclaration de 2 ou de 3. D'accord, allez-y, J'aimerais allez-y, prendre un missionnaire second Gossé. passage. J'aimerais, s'il vous plaît, missionnaire Gossé, Ok. rappeler à la population de Fresco que le standard est toujours ouvert. C'est le 01 42 12 52 64 pour tous ceux qui aimeraient véritablement poser des questions au sujet du ministère de William Aaron Branham, parce que là, il y a beaucoup de choses certainement qui sont en train d'être dites, dont vous n'en savez rien. Et alors, si vous avez des préoccupations, si vous avez des choses qui sont dites dont vous ne comprenez pas, en tout cas, c'est le moment d'appeler pour que véritablement tous ces missionnaires qui sont sur ce plateau puissent vous répondre avec des versets bibliques à l'appui. Alors, missionnaire Gossé, vous étiez en train de dire, pour shooter, Voilà que Jean-Baptiste, à sa venue, d'accord, son nom n'a pas été mentionné dans la Bible. effectivement, Mais quand il est venu sur la scène, il a œuvré pour le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Il a accompli exactement les écritures de Malachie chapitre 3. Et plusieurs passages de l'écriture l'indiquent. Même vous pouvez prendre, en l'occurrence, Luc chapitre 1, à partir du verset, je vais commencer au verset 13. tout ce passage parle de Jean-Baptiste. Parle de Jean-Baptiste. D'accord. Voilà, comme je vais lire un passage au verset 17. D'accord, allez-y On dit, il rapidement. marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peu bien disposé. Donc quand vous allez commencer un peu plus haut, vous allez voir qu'il s'agissait de Zacharie, à qui l'ange donnait vraiment l'annonce du fils qu'il allait naître et qui allait s'appeler Jean. D'accord. C'est l'ange qui est venu lui dire, tu vas avoir un fils, il va s'appeler Jean. Et pendant que sa femme sera enceinte, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, ainsi de suite. Et voici ce qu'il fera. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous pouvons aussi, en l'occurrence, prendre notre Seigneur Jésus, D'accord. qui est aussi un prophète majeur D'accord. et un messager, Ok. un prophète Dieu. Allez-y. Quand vous prenez Ésaïe, le prophète, vous verrez dans Ésaïe chapitre 9, D'accord. le verset 5. D'accord. J'espère que la population de Fresco suit avec moi. Voilà, vous pouvez prendre rapidement Le ce missionnaire verset-là. Gossé a dit Ésaïe 9, Voilà, le verset 5. le verset 5. Ok, Voilà. allez-y. Donc, parlant de la venue du Christ que Ésaïe annonçait. Alors, nous avons parlé de tout à l'heure. Est-ce que le nom de William Marion Branham est dans la Bible? Et la population doit savoir aujourd'hui que Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Donc, dans Ésaïe, rapidement, je vais trouver cela. Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5, il est écrit ceci. Voilà. Donc, il y a encore plusieurs versets dessus. D'accord. Mais vous allez voir, car
un enfant nous est né, pas de nom. Un fils nous est donné, pas de nom. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais quand vous allez lire tout cela, il était question du Seigneur Jésus-Christ. Mais là, c'est des titres qui ont été donnés. Les non, noms pas de n'ont nom. pas été Non, on va en venir, pas de nom. D'accord. Parce que quand vous allez un peu plus loin, et vous allez voir, même sur ce qui est dit ici, quand vous prenez dans le Nouveau Testament, on va vous dire, voici de quelle manière est venu le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Alors Marie, sa mère, elle était fiancée à Joseph, ainsi de suite. Alors elle a enfanté un fils qui a été appelé Jésus. C'est là qu'on a commencé à entendre pour la première fois le nom de Jésus. Mais dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament, vous n'allez pas entendre Jésus. Et c'est la raison pour laquelle même les gens ne reconnaissent pas les prophètes ou les messagers qui viennent de la part de Dieu. Parce que les gens s'attendent à avoir un nom. Mais Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Voilà. La même chose aussi s'est produit au niveau de Marie. Ah bon? Parce que quand vous prenez le livre, je veux parler du même Ésaïe qui a prophétisé au niveau de Marie. Et il a dit, voici une vierge concevra. Je pense que tout lecteur de la Bible connaît ce passage des Écritures. Il dit, une vierge concevra. Dans Ésaïe chapitre 16, verset 14. Vous allez voir. Alors c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Alors vous voyez, voici la jeune fille deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous voyez? La jeune fille de qui s'agit-il? Cette vierge. Mais il n'est pas mentionné Marie. S'il avait été mentionné Marie, je vous assure que tous les maris du monde entier vont commencer à se présenter. C'est cela. Mais Dieu connaît cette Marie qu'il a prédisposée à porter la semence royale. Et c'est pourquoi quand vous allez voir plus tard dans le livre de Matthieu, alors vous allez voir que cette jeune fille-là, cette vierge qui a enfanté, alors elle s'appelait Marie. C'est là qu'on a découvert son nom. Sinon, dans l'Ancien Testament, il a été donné ses caractéristiques. Mais quand vous voyez, alors Marie qui était fiancée à Joseph, avant qu'ils n'eussent habité ensemble, tomba enceinte sous la vertu du Saint-Esprit. Alors là, nous voyons les caractéristiques de Ésaïe chapitre 7, qui disait que la jeune fille deviendra enceinte. Parce qu'une jeune fille, c'est une vierge. Alors elle deviendra enceinte, mais dans Matthieu, alors nous voyons qu'une vierge ayant été fiancée, voilà, son elle nom tombe maintenant enceinte. est mentionné. Et cette vierge, alors pas d'abord cette caractéristique, cette vierge qui est tombée enceinte, et sans avoir connu un homme, elle s'appelle Marie. Donc aujourd'hui, quand nous lisons Ésaïe, nous pouvons automatiquement voir qu'il s'agissait là de Marie. Et maintenant, venons à William Branham. Nous avons là 3 témoins. D'accord. Donc nous voyons que Dieu ne change pas. C'est de lui qu'il s'agit véritablement. Voilà, nous voyons que Dieu ne change pas ses manières de faire. Oui, c'est ça. Donc vous convenez avec moi que quand Dieu annonce quelque chose... Oui, excusez-moi. Quand Dieu annonce quelque chose, alors il donne les caractéristiques. Même avec Moïse. Il avait promis ça depuis Abraham. Mais il n'a pas été mentionné le nom Moïse dans la Bible. Mais quand on a vu, parce qu'il a dit à Abraham que ton peuple va séjourner dans un pays étranger, on va les asservir pendant 400 ans, mais moi Dieu, je vais les délivrer par ma main puissante. Et cette main puissante-là envoie un homme du nom de Moïse qui vient. C'est cela. Mais il n'avait pas été dit là-bas que c'était Moïse. C'est pourquoi même les enfants hébreux, quand il est venu la première fois, ils n'ont pas reconnu, ils l'ont rejeté. Mais il fallait que Dieu lui-même identifie encore Moïse par ses caractéristiques. Donc vous convenez avec moi que quand la Bible prévoit un événement, alors cela est dans les Écritures. Maintenant, ce n'est pas les caractéristiques qu'on reconnaît cela. Même Jésus, ayant marché avec les disciples, ainsi de suite. Mais sur le chemin d'Emmaüs, vous allez voir que dans la Bible, alors que Jésus était mort, ils ont dit, nous pensions que c'est celui-là même qui va délivrer Israël. Mais sur le chemin d'Emmaüs, il n'a pas commencé à dire je suis Jésus, il n'a pas commencé à dire celui-là. Il dit, homme dont le cœur est lent à croire. Ne savez-vous pas que cela devait s'accomplir? Et commençant par les prophètes, il a montré les Écritures qui l'identifiaient. Il n'a pas commencé à montrer son nom dans la Bible. Mais il a commencé à montrer les Écritures qui parlaient de lui. Donc ici, si nous voulons voir le nom de William Branham en lui, effectivement, voyons les Écritures qui parlent de lui. Que le Seigneur soit béni. Donc,
Nous pouvons prendre Malachie chapitre 4.